Au début de la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte de cette rencontre, disons, confrontation dramatique, émotionnelle, passionnante entre Yehuda et Yosef, sans que Yehuda savait que Yosef c'est son frère, que ce vice-roi c'est son frère. Et la Torah nous dit, Vayigash elav Yehuda. Yehuda se rapproche de lui avec tout engagement, avec toute férocité, tout son pouvoir, le caractère de Yehuda comme leader, comme futur roi, puisque la royauté a été donnée à Yehuda par Yaakov. Et dans cette confrontation avec Yosef, il lui dit, écoute, c'est hors question que Binyamin reste ici chez toi comme esclave ou prisonnier. Oui, on est accusé de ce crime d'avoir volé ton verre, chose qui n'est pas vraie. Mais les réalités sont là, je l'accepte. Je suis prêt à m'offrir, prendre sa place. Je serai meilleur guerrier, je vais être un meilleur serviteur. Mais Benjamin ne reste pas ici chez toi. J'ai promis mon père qu'on va le ramener. Ramener, on va le faire. Et il ajoute un mot. Venafshi kshura benafsho. Mon âme est nouée à son âme. Chat simple. J'ai promis à mon père de garantir, j'ai renoncé à ma vie, ce monde-ci et le monde futur pour assurer qu'il revienne. Mais il y a aussi une autre explication. Yehuda, qui est l'aïeul de Mashiach, nous dit Yehuda venafshi kshura benafsho. Le Beth Amikdash, il va être construit, le premier et le deuxième, et ainsi le troisième il sera construit dans le territoire de Shevet Binyamin. Donc Mashiach ben David, c'est lui qui va nous ramener le troisième Beth Amikdash dans le Shevet Binyamin. Venafshi kshuro benafsho. Nous sommes reliés d'une manière qu'on ne peut pas se séparer, que je ne peux pas le lâcher. Et j'ai pris cette responsabilité, je vais la prendre jusqu'au fin. À ce moment, Yosef cède. Yosef demande à tout son entourage égyptien de quitter la chambre. Et là, il se dévoile à ses frères et ils reconnaissent que qui est cette personne devant eux? C'est Yosef. Et bien sûr, des réactions émotionnelles. Et le passouk de nous dire, quand, après s'avoir dévoilé, où les frères d'abord ils étaient réticents, ils avaient honte. Et là, le passouk nous dit, Yosef les encourage, n'aie pas peur, je ne veux pas me venger de vous, au contraire, je suis là, Dieu m'a envoyé ici pour venir en aide à mon père et à vous tous. Et ensuite, Vayipol al tzavre Benyamin achiv, Vayefk, ou Benyamin bacha al tzavarav. Yosef, Benyamin s'enlace. Yosef, il pleure sur l'épaule de Binyamin, et Binyamin, il pleure sur l'épaule de Yosef. Rachid de nous dire, c'est quoi cet éclat émotionnel? Même qu'on aurait pu dire tout simplement que c'est quand même un moment exceptionnel après 22 ans. Deux frères qui ne se sont pas vus se retrouvent, ou tous les frères plutôt, se retrouvent. Bien sûr que c'est un moment émotionnel. Mais Rachid, on parle de Yosef et Binyamin. Ici, on voit la réunification de Mashiach ben David du Shevet Yehuda avec Mashiach ben Yosef, Binyamin, l'endroit du Beth Amikdash. Alors nous dit Rachid que Yosef, il pleure puisqu'il voit que le premier et deuxième Beth Amikdash qui va être dans le territoire de Binyamin seront détruits. Et Binyamin, lui, de son côté, il pleure pour le Mishkan Shiloh qui sera construit dans le territoire de Yosef, aussi sera détruit. Et c'est pour cela qu'il pleure. Le rabbi pose une question. Pourquoi est-ce que Binyamin pleure pour la destruction du Mishkan qui est dans le territoire de Yosef et ne pleure pas pour la destruction des deux Beth Amikdash qui se trouvent dans son territoire? Et de la même manière, Yosef,
Pourquoi est-ce qu'il pleure seulement pour la destruction de Binyamin et pas la perte que lui va subir? Eh bien, nous explique le rabbi, pleurer c'est quoi? Pleurer c'est de la thérapie. C'est un mécanisme de apaiser sa douleur. Mais ça n'accomplit rien, ça ne change rien. Alors, quand j'ai fait tout ce que je peux pour mon copain, et je ne peux plus rien faire, et malheureusement, il y a une souffrance, le minimum que je dois faire, c'est pleurer. Mais quand moi j'ai un problème, quand moi j'ai une perte, comme la Kedusha, du Beth Amikdash ou du Mishkan, je ne peux pas me contenter juste de pleurer. Il faut que j'agisse. Pour le prochain, si je ne peux plus rien faire, je pleure. Pour moi-même, pleurer n'est pas une solution de quoi que ce soit. Agir. Et Dieu, nous disons aujourd'hui, on agit, on est prêt, on veut chanter, on ne veut pas pleurer, on veut avoir le Beth Amikdash dans le territoire de Binyamin avec Mashiach.